Bonjour, nous avons déjà abordé la question de la laïcité, nous avons parlé de la franc-maçonnerie. Je vous propose maintenant d'aborder le protestantisme et le protestantisme contemporain. En Belgique, seul 1% de la population se déclare protestante, ce qui est très peu. Cela se justifie de façon historique, la Belgique étant un pays de tradition catholique. Les protestants actuels sont pour la plupart issus de la mouvance évangélique. Ce sont donc des nouveaux protestants ou des néo-protestants. On peut considérer qu'il y a actuellement deux tendances dans le protestantisme et qui ont justement vocation à prendre de plus en plus de distance. Vous avez une tendance conservatrice de retour à une lecture littérale de la Bible, donc à une forme de dogmatisme proche de ce que l'on va retrouver dans l'Église catholique pour les gens qui sont le plus conservateurs. Et on va retrouver donc cette tendance chez les évangéliques. Et puis vous avez un protestantisme implanté de manière plus ancienne, que l'on va retrouver en Belgique dans l'Église protestante unie par exemple, ou dans les églises baptistes, mais également dans d'autres courants minoritaires comme les Quakers. Et l'on va parler alors de protestantisme libéral. La différence entre l'un et l'autre tient en la façon d'appréhender, d'interpréter le livre qui est le livre de chevet de tous les chrétiens, et donc d'interpréter la Bible. Dans le protestantisme libéral, nous n'aurons pas à ce moment-là une lecture littérale de la Bible, mais une lecture librement interprétée par chacun des croyants. Dans la Réforme, d'ailleurs, on avait coutume de dire, la Réforme protestante, on avait coutume de dire que chaque protestant est pape, donc il a l'autorité par lui-même d'avoir un lien direct avec Dieu et d'interpréter l'Écriture à sa façon. Dans les courants libéraux, on va donc retrouver une grande ouverture d'esprit, un grand sens de l'accueil, accorder beaucoup moins d'importance à certains détails ou à certains dogmes, et considérer par exemple que le mariage n'est pas un sacrement, ce qui permettra dans certains courants de marier même les homosexuels, ce qui évidemment sera rigoureusement condamné et interdit par les églises protestantes conservatrices dont j'ai déjà cité lesquelles. Chacun des courants donc s'oppose sur le plan théosophique et sur le plan théologique, et on va parler de manière un peu artificielle de protestants dans les deux cas. Pour clarifier, je préfère donc donner la dénomination protestants libéraux pour parler du protestantisme historique tel que celui qui s'est développé en Europe depuis Calvin et Luther, et de parler de néo-protestantisme pour expliquer ce que sont les courants conservateurs. Alors il y a peut-être un paradoxe, conservateur et néo, mais bon, c'est la réalité du protestantisme. Maintenant, quelle que soit la forme du protestantisme libéral ou conservateur, quelles sont les grandes différences que nous allons retrouver par rapport à l'Église catholique? Eh bien, contrairement à l'Église catholique, les mouvements protestants ne sont pas centralisés. Ils sont basés sur la communauté. Communauté qui est toujours gérée sur le plan local. Il n'y a pas d'autorité centralisée de tout le protestantisme avec un chef à la tête d'une église protestante et qui va lui-même définir, comme c'est le cas par exemple dans le catholicisme avec le pape et l'infaillibilité du pape, qui va définir quelle est la doctrine. Il y a donc des centaines, voire des milliers de dénominations protestantes et autant d'interprétations de celles-ci.
Le protestantisme est donc fragmenté, divisé, et se dire protestant n'équivaut pas à la même profession de foi dans toutes les églises. Je reprends l'exemple du mariage chez les homosexuels, de l'adoption, de l'ordination des femmes. Certaines églises autorisent les pratiques, d'autres les condamnent fermement. Une différence théologique par rapport au catholicisme va être que chez les protestants, on ne reconnaît pas le culte de Marie, ni le culte des saints. On aurait tendance à dire que c'est une forme de... c'est une sorte de retour à quelque chose qui s'apparenterait à du polythéisme, et qu'on n'est pas dans un lien direct avec le Créateur si on est dans le culte des saints. Donc le culte des saints, le culte de Marie, etc. ne sont pas repris par le protestantisme, qui va centrer toute sa dévotion et tout le caractère, on va dire, théologique sur la personne de Jésus, sur la philosophie qui est reprise dans les évangiles et sur le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Comment devient-on protestant? Eh bien, on devient protestant de façon assez simple. Il y a deux possibilités. On est un chrétien déjà baptisé et donc dans certaines communautés protestantes, ce premier baptême est reconnu. Par exemple, un baptême catholique peut être reconnu, et à ce moment-là, la personne qui fréquente un culte protestant doit simplement faire une profession de foi qui est simplement l'expression publique de son appartenance à la communauté. Dans d'autres cas, le baptême venant d'un autre courant du christianisme ne sera pas reconnu, et à ce moment-là, c'est un baptême par immersion qui sera proposé à la personne qui veut se convertir. Voilà une des manières de devenir protestant. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait tout d'abord de vous renseigner sur votre vision, si vous êtes chrétien, votre vision du christianisme, et de voir si vous vous inscrivez plus dans la mouvance libérale, qui est celle finalement qui est la plus historique en Belgique, que vous retrouvez donc dans l'Église protestante unie, dans les églises baptistes, et vous pouvez regarder par exemple sur Internet quelles sont les valeurs, le credo, donc l'énoncé des choses auxquelles il faut croire, ou si vous êtes plus conservateur, si vous considérez par exemple que voilà, le mariage c'est uniquement un homme, une femme, si vous condamnez les mariages homosexuels, si vous êtes très rigoureux par rapport à la dogmatique et que vous avez une lecture littérale de la Bible, que pour vous, la Genèse, eh bien, le monde est vieux de 4800 ans, et ce n'est pas métaphorique, mais c'est purement un fait, et la Bible, c'est parole d'évangile, eh bien, à ce moment-là, voilà, vous êtes plutôt conservateur. Donc, à vous de voir quels sont les courants les plus en phase avec ce que vous croyez, parce que sinon vous risqueriez de ne pas vous sentir bien. Voilà. Rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous pourrons parler d'autres religions. À bientôt.